Bonsoir, 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 bonsoir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, c'est le grand Rojo d'Adjavi. Je vais faire une petite vidéo de au moins 2 à 3 minutes. Je ne vais pas trop durer, ce ne serait pas trop long. C'est pour vous dire, dans la vie, il y a 2 catégories d'hommes. Il y a ceux qui font la chose parce qu'ils aiment la chose, et il y a ceux qui font la chose pour de l'argent. Dans la vie, quand tu fais une chose et que tu mets l'argent devant, tu ne vas pas aboutir. Tu ne vas pas aboutir, tu ne vas pas aller loin. Mais quand tu joues, tu fais quelque chose parce que tu aimes, tu vas aboutir, tu vas arriver loin. Tu ne serais pas épuisé parce que tu fais ça parce que tu l'aimes, tu aimes ça. Quand vous voyez, même il y a des footballeurs là, ils jouent. Oh, tellement ils jouent, il a mis sa tête qu'ils jouent pour de l'argent, ils n'arrivent pas loin. Tous ceux qui ont cherché à jouer football, qui ont cherché à jouer pour de l'argent, ils ne sont jamais allés loin. Non. Ils ne sont pas allés loin. Ils n'ont pas joué longtemps. Ils ne sont pas arrivés loin. Mais quand tu joues pour l'amour, tu vas loin. Remarquez les footballeurs. Quand un footballeur, il est fort dans son club, puisqu'il joue pour de l'argent, son club le paye cher, tu vas le voir, il va se donner. Mais quand ce pays l'appelle, il regarde que le pays va donner petit l'argent. Tu penses qu'il va jouer, il va se donner? Jamais. C'est ça c'est la malhonnêteté. Ce que tu fais là-bas, là, on dit viens reprendre, viens reproduire ça ici. Tu n'es pas prêt. Comment on va donner? C'est ça. C'est être malhonnête et c'est être inconscient. Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Même quand tu marches avec une personne et que tu vois que cette personne-là, il a de l'amour pour de l'argent, il faut te méfier de lui. Parce que s'il est dans les difficultés, il peut même te sacrifier pour de l'argent. Il peut même te trahir. La trahison, c'est pas que de l'argent on trahit. Ceux qui trahissent là, c'est pas pour de l'argent ils trahissent. Pour de l'argent ils trahissent. Donc, quand tu fais quelque chose, si tu le fais par amour, ça va réussir et ça va aller longtemps. Même le mariage, si tu vas te marier avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, ça ne va pas aller loin. Le mariage ne va pas durer. Parce que tu vas voir qu'il ne te donne plus comme avant. S'il n'a plus, tu ne l'as jamais aimé. Il est tombé, tu ne vas plus. Parce que ce n'est pas avec amour que tu es parti, tu es parti pour de l'argent. Quelques années, divorce. Il a marié, il a divorcé. L'argent, amour. Si tu as l'amour de l'argent, tu es un danger pour toi-même. Si tu as l'amour de l'argent, tu es un danger pour toi-même. Parce que comme on voit que tu es prêt pour de l'argent, toi pour t'utiliser, c'est trop facile. On peut même te sait que tu es prêt à faire de l'impossible avec l'argent. Donc, méfiez-vous de l'argent. Un homme doit penser à sa dignité. Ce que je fais là, c'est vrai, j'ai gagné de l'argent, mais est-ce que ça ne va pas me manquer de respect? Bon, tu as l'argent et puis on te manque de respect. Tu es millionnaire, tu es milliardaire, mais personne ne te respecte. Tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Tu es pauvre, tu es très pauvre. Parce que tu as l'argent, mais tu n'es pas respecté. Tu n'as pas un bon comportement. Tu es bien habillé, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as des grosses voitures. Mais personne ne veut te ressembler. Parce que tu es un idiot. Ton argent est maudit. C'est faux d'argent. Ton argent, c'est du faux. Parce que tu as l'argent, tu es riche, mais personne n'est prêt à marcher officiellement avec toi.
Bon, comme il y a des gens qui sont encore idiots aussi, les autres idiots aussi, ils auront peur. Ils vont raser les murs pour venir te raqueter. Mais ils te raquettent la nuit. Dans la journée, il fait comme s'il ne te connaît pas. Tellement toi-même tu es bête aussi, tu tombes dans son jeu aussi, tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas aussi. C'est comme ça l'argent. Quand tu as l'amour de l'argent, tu es esclave de toi-même. Quand on dit un homme intègre, tu as l'argent, tu es respecté. Bon, tu as l'argent, on ne te respecte pas, on ne te considère pas. Oh, c'est lui, on va là-bas. Oh, c'est maudit là. C'est un faux type lui. C'est un faux type. Oh, laissez-le, c'est un faux type. Oh, c'est un faux type là. On dit oh, là, c'est un faux type. Parce que tu n'as pas de dignité. Tu es riche, mais tu n'as pas de dignité. À cause de l'argent, tu as perdu ta valeur. Il faut t'aimer toi-même. Et quand tu vis sur la terre, à un moment donné, il faut te poser la question. Je vais mourir bientôt. Je suis déjà vieux. Quel serait mon sort envers Dieu? Parce que tes jours sont comptés. Après les 70 ans, tes jours commencent à compter. Une heure qui passe, une journée qui passe, c'est un pas vers la mort. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? À 70 ans, on ne cherche plus à être aimé sur la terre. Non, on cherche à être aimé par Dieu maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'aime? Ce que je fais, est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que ça va souiller mon âme? Mais tout ce qui est sur la terre, à 70 ans, tu es encore un vieux. Tu es encore esclave de l'argent à 70 ans. Dans 30 ans, tu auras 100 ans. Bon, après, tu vas quitter le monde. C'est devenu en or. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu avais tout ça, tous ces milliards. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais tu n'es plus là. Qu'est-ce que Michael Jackson gagne si les États-Unis deviennent tout États-Unis devient en or? Que gagne Michael Jackson? Rien. Même si la pop musique évolue, prend de l'ampleur dans le monde entier, que ça évolue, Michael Jackson, qu'est-ce qu'il gagne dans l'évolution de la pop musique? Rien. On dirait seulement, ça c'est la musique que Michael Jackson a créée. Tu as aimé l'argent. Tu as tout fait sur la terre à cause de l'argent. Tu es parti. Quand tu laisses le monde que tu laisses, quand tout devient en or, qu'est-ce que toi tu gagnes? Rien. À un certain âge, on cherche à soigner son âme. Qu'est-ce que je fais pour aller vers Dieu? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Dieu peut me pardonner? À 70 ans, à un certain âge, on ne cherche plus à se poser la question si Dieu existe. Sur la terre, il faut croire que Dieu existe d'abord. Il faut croire que Dieu existe. Maintenant, si tu meurs, que Dieu n'existe pas, tu n'as rien perdu. Mais si tu crois que Dieu n'existe pas et que tu meurs, que Dieu existe, tu es dans Ramba.